Alors, les commentaires commencent à entrer sur notre page Facebook. Je vais en lire quelques-uns. Manon Dano dit « Bon, enfin, on va arrêter de parler de cette niaiserie-là. Apprendre à connaître les autres n'endoctrine en rien les gens. Ce n'est pas un cours de lavage de cerveau, comme certaines personnes le disent. » Mike dit « Tant qu'on ne s'abaisse pas pour remonter les autres. » Isabeau écrit « Je suis d'accord à 100%. Plus nos jeunes en sauront sur les autres religions que la leur, moins les préjugés seront présents et mieux l'entente sera meilleure entre les différentes communautés. » Donc, certaines personnes semblent assez positives au maintien de ce cours-là. Colette Drolet écrit « Bravo, je commençais à en avoir profondément hâte d'entendre la réponse de la Cour suprême. C'est une belle caresse pour le cœur ce matin. » Donc, des commentaires positifs. Vous pouvez nous appeler au numéro qui apparaît à l'écran pour réagir. Nous avons avec nous Marie-Michel Poisson, porte-parole du Mouvement laïque québécois, et Mathieu Bock-Côté, sociologue, ami d'émission. Vous le connaissez bien. Marie-Michel Poisson, premièrement, vos réactions à chaud. Est-ce que vous êtes surprise et déçue? Surprise, non. Déçue, plus ou moins. En fait, ce qu'il faut constater, là, c'est qu'il n'y a rien de réglé encore. La controverse, je pense bien qu'elle ne sera pas terminée avec ce jugement-là. Il faut savoir qu'il y a déjà un autre procès qui est en cours, Collège Loyola. Ici au Québec, ils ont obtenu la reconnaissance du fait que la liberté de conscience était atteinte dans leur cas et qu'ils avaient le droit de modifier, d'adapter le cours pour les besoins de leur école privée catholique. Et ça va se retrouver éventuellement peut-être devant la Cour suprême aussi. Alors, il faut comprendre que ce qui est particulièrement choquant ici, c'est d'avoir maintenu un contenu controversé. La religion est un contenu controversé dans les écoles et il faut il faut monter la facture, en fait. Qu'est-ce qu'il en coûte? Qu'est-ce qu'il en a coûté et qu'est-ce qu'il en coûtera encore de défendre ce cours-là pour le ministère de l'Éducation? Parce que vous, d'un point de vue laïque, ce que vous dites, c'est que la religion n'a rien à voir avec l'école, n'a rien à faire avec l'école. Si vous voulez donner des cours de religion, donnez-le à vos enfants après les heures d'école. Alors là, finalement, au lieu de sortir la religion des écoles, on essaie de la faire entrer par la porte de la culture. C'est ça. C'est un peu ça, le cours d'éthique et de culture religieuse. C'est-à-dire, on va parler de religion à l'école, mais sous l'angle culturel. En ayant l'air de ne pas y toucher. Donc, ça n'enlève rien au caractère controversé des religions. Encore dernièrement, hier ou avant-hier, vous aviez cette histoire d'une phrase qui avait été retirée d'une chanson parce que le mot Dieu. Bon, il manque de balises concernant les religions. On ne sait pas encore comment définir cette laïcité de l'école. On n'a pas fait le débat. La laïcité ouverte n'est pas le modèle que les Québécois ont nécessairement choisi. C'est ce qu'on prétend. Nous, on prétend qu'une vraie école laïque serait une école où les contenus religieux seraient évacués pour laisser place au contenu qualifiant. Et je vous rappelle qu'on a payé très cher pour défendre jusqu'en Cour suprême un cours qui n'est pas qualifiant. Et là, on rappelle qu'on n'a pas de cours d'éducation sexuelle, qu'on n'a pas de cours d'économie familiale, alors que les gens ne savent pas comment faire un budget, mais on a un cours d'éthique et de culture religieuse. Tout à fait. Mathieu Bock-Côté, sociologue, d'un côté, on peut se dire, ben là, l'éducation, c'est de compétences provinciales. Pourquoi la Cour suprême mettrait son nez dans les programmes qui sont en vigueur dans les écoles québécoises? À un moment donné, ça arrête tout, ça, là. Ouais, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas à se mêler de ça. C'est l'aboutissement d'une mauvaise stratégie, ce jugement de la Cour suprême, c'est-à-dire le cours éthique et culture religieuse, qui est un mauvais cours, un cours pour lequel dont on pourrait souhaiter l'abolition. Les parents catholiques, plutôt que de mener la bataille politique sur le terrain politique et national à Québec, ont décidé de se présenter comme une minorité religieuse persécutée comme les autres. Et ils ont dit, finalement, on veut notre accommodement raisonnable, nous aussi. Chaque petite religion a droit à son accommodement. Nous, catholiques, réclamons le nôtre. Nous réclamons le droit de nous délivrer du cours ECR. Le problème du cours ECR, puis par ailleurs, autrement dit, on consacrait le gouvernement des juges sur une question fondamentale d'éducation. Le véritable problème du cours ECR, et on l'a souvent dit, c'était démontré dans le rapport Quérin en 2009, publié par l'Institut de recherche sur le Québec, le cours ECR n'est pas un cours de culture religieuse. Les gens soutiennent ECR en disant « Ah, mais c'est bien qu'on apprenne les différentes religions à l'école. » Très bien. Si c'était un cours d'enseignement sur les différentes religions de manière objective, historique, sociologique, on l'applaudirait. Mais c'est un cours qui instrumentalise la religion au service du multiculturalisme. Dans les faits, c'est un cours qui relève de la pédagogie de l'accommodement raisonnable. Si vous êtes d'accord avec les accommodements raisonnables, vous passez votre cours. Si vous avez des réserves envers les accommodements raisonnables ou si vous êtes contre, vous coulez le cours. La religion est instrumentalisée au service
service de l'accommodement. Et je donne un exemple. Vous pouvez consulter plusieurs manuels de CR où on nous représente la diversité des religions. Vous avez par exemple un ordinateur avec des étudiants de différentes communautés, très bien, et une étudiante en burqa. Et sa présence en burqa ne cause aucun problème. Le cours ECR est un cours de pédagogie multiculturaliste. Ce n'est pas un cours de culture religieuse. Vous dites que c'est un cours de propagande, finalement, Oui, mais c'est... et qu'on essaie de dire aux Québécois d'ici, votre culture, c'est une culture parmi tant d'autres. Je vais vous donner un exemple. Gérard Bouchard disait, et d'autres l'ont dit, par exemple, Georges Leroux, un des théoriciens du cours ECR, si tous les étudiants étaient passés par le cours éthique et culture religieuse, si tout le Québec était passé par là, personne n'aurait eu de problème avec la décision de la Cour suprême sur le Kirpan. Autrement dit, après qu'on soit tous passés par le cours ECR, on devrait accepter la décision de la Cour suprême sur le Kirpan. Bouchard a rajouté, si le jour où on aura tous passé par ECR, il n'y aura plus de crise des accommodements raisonnables possible parce que nous aurons accepté l'idéal de l'accommodement raisonnable. C'est assez clair. C'est un cours idéologique, ce n'est pas un cours pédagogique. Merci beaucoup. On a Lynn au bout du fil. Lynn, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi je suis contre. Par expérience, moi je suis contente que mes enfants aient terminé l'école. Et dans le temps qu'ils allaient à l'école, il y avait le cours de sciences morales. Puis moi, déjà là, il y avait un problème au niveau de... Parce qu'ils enseignent quelque chose. Je me souviens, il y avait 3 cours qui se contredisaient carrément. Et la religion, moi je trouve que ça ne devrait même pas être un devoir de l'école, mais un travail de parents. Parce qu'ils se contredisent. Mon garçon, je me souviens, il y avait à répondre... C'était un cours d'histoire, c'était une réponse. Un cours de sciences morales, c'en était un autre. Puis d'autres religions, en était un autre. Fait que c'était tout contradictoire. Fait que j'ai été voir le prof, je lui ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va compter un mensonge parce que j'ai le cours d'histoire, enseigne un affaire. Moi, j'enseigne un tel affaire, puis sciences morales, c'est une autre réponse. Merci beaucoup, Lynn. Et vous montrez justement les contradictions. Puis en plus, il y a tellement des besoins criants. On le dit, cours d'économie familiale, il n'y en a pas. Cours de sexologie, il n'y en a pas. Et il y a des cours de religion, puis de morale, alors que c'est nous qui devrions enseigner ça à nos enfants. On a Chantal au bout du fil. Chantal, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis d'accord avec la Cour suprême à un seul point parce que ça donne de la valeur, OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça donne du jugement aux élèves de pouvoir faire une idée sur les religions. Donc, il n'y a pas de problème pour vous qu'on enseigne les religions à l'école? Non, parce que ça donne des valeurs, puis à quelque part, aujourd'hui, on a besoin de valeurs. Ils n'ont plus de valeurs, les étudiants aujourd'hui, c'est pas la job des parents, ça? De donner des valeurs. C'est pas la job des parents de donner des valeurs à leurs enfants et de transmettre leur religion à leurs enfants? Malheureusement, il y a des parents qui n'en donnent pas de valeur et ils n'ont pas aucune éthique. Merci beaucoup. Mélanie, au bout du fil. Bonjour, Mélanie. Bonjour. On vous écoute. Bien, moi, je suis pas d'accord parce que pour la première des choses, c'est que je suis catholique. Et si je décide d'aller rester dans un autre pays, soit en Iran ou quelque chose, puis qu'on leur demande s'ils veulent reconnaître notre culture, religieuse. Catholique, religieuse, ils apprendront pas, là. Fait que moi, je suis vraiment pas d'accord pour ça. Merci beaucoup, Marie-Michel Poisson. Qu'est-ce que vous pensez des différentes interventions? Parce que là, en fait, le combat a été mené par une famille catholique qui ne voulait pas que leurs enfants soient exposés à d'autres religions. On pourrait leur répondre que mais c'est bon aussi ces cours-là parce que les enfants d'autres religions sont exposés à la religion catholique dans ce cours-là. Parce qu'il y a des élèves bouddhistes, il y a des élèves musulmans qui vont apprendre c'est quoi le catholicisme. Oui, mais quelle partie du catholicisme, quelle version de l'islam? C'est un cours qui survole, qui, à la limite, caricature les religions. Et si on doit s'attarder sur la façon d'enseigner ces différentes religions, ça serait éminemment discutable aussi. C'est pour ça que je vous dis que la controverse n'est pas terminée, puisque souvent, des tenants d'une religion ou d'une autre, ou même les athées ou les agnostiques, peuvent se plaindre d'une partie ou de l'ensemble du contenu. Maintenant, là où je voudrais reprendre un peu les propos de M. Bocoté, c'est que je suis tout à fait d'accord, ce cours-là est éminemment idéologique, qu'on y voit le multiculturalisme ou encore qu'on y voit une propagande pro-accommodement raisonnable ou encore laïcité ouverte, c'est du pareil au même. En fait, c'est vraiment un cours qui vise à inculquer cette idée qu'on doit tolérer tous les accommodements religieux. On tente par ce cours-là de dire à nos enfants, ben un voile, c'est normal, un kirpan, c'est normal. Tout ça, il n'y a pas. Donc, pour faire de nos enfants
enfants des bons petits adeptes, des bons petits soldats du multiculturalisme. C'est ça, M. Bock? Oui, bien justement, à ça, fait. c'est l'élément central ici. C'est-à-dire, le cours ECR a été pensé, a été imaginé comme une forme de pédagogie à l'endroit d'une société récalcitrante. Le jugement est le suivant. Les adultes québécois, les parents québécois sont hostiles au multiculturalisme ou, si on l'appelle, l'interculturalisme de votre choix. Bon, ils sont des défenseurs de la culture nationale. Pour eux, la culture québécoise n'est pas qu'une culture parmi d'autres dans une espèce de bazar identitaire québécois. Et les défenseurs du multiculturalisme se sont dit, il nous faut réussir à gagner la prochaine génération. Puisqu'on ne convaincra pas les parents, parce que manifestement, ils ont plein de préjugés, eh bien, il faut miser sur l'école et transformer d'une certaine manière la société en laboratoire. Et là, on va véritablement on va chercher à inculquer une idéologie par la salle de classe. Et il est là le problème. Voilà pourquoi j'ai souvent reproché aux parents catholiques ici, en se présentant devant les tribunaux à la manière d'une minorité persécutée, que nous disait-il? Il nous disait, on accepte le jeu des accommodements raisonnables, mais on en veut pour nous Mais aussi. justement, on va en parler après la pause, Oui. M. Bock. On en parle. Est-ce que c'était un combat qui a été extrêmement malmené avec nos invités et vos appels après la pause? Alors, que pensez-vous du jugement de la Cour suprême concernant le cours d'éthique et de culture religieuse? On a Kevin au bout du fil. Kevin, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense que le cours d'éthique et de culture religieuse, c'est pas vraiment important. Dans le fond, là, on a 9 jours par semaine. 9 jours par cycle, dans le fond, dans nos matières. Puis dans le fond, on a 2 jours sur 9, 2 périodes sur 9 jours. On a 4 périodes par jour. Ils sont concentrés au cours d'éthique. Donc, vous pourriez faire d'autres choses pendant ce temps-là. Ouais, Stéphane, c'est ça. merci. On va faire des cours d'économie, comme vous dites. Exactement. Stéphane, merci beaucoup. Stéphane, on vous écoute. Oui, bonjour. Ben, ça serait de le remplacer, ce cours-là, par des cours beaucoup plus importants et qui comptent pour l'obtention d'un diplôme, comme soit le français, les maths ou l'anglais. Parce que personnellement, je me souviens pas depuis quand j'étais à l'école que c'était important de l'avoir, ce cours-là, pour obtenir son diplôme. Merci beaucoup. Robert. Robert, on vous écoute. Allô? Oui. Oui, moi, je dis qu'il faudrait qu'ils fassent comme en Europe, qu'ils parlent de ça à travers les cours d'histoire. À travers les cours d'histoire, quand ils parlent d'un pays ou d'un autre, qui amènent le sujet de la religion qui est dans ces pays-là, au lieu de faire un cours que c'est un gros n'importe quoi. Merci beaucoup. Mathieu Bock-Côté, il y a Manon Croteau qui nous a écrit, a dit que ses 3 ados suivent le cours et voici ce qu'ils disent. C'est plate ce cours-là, on parle juste des autres religions, jamais de la nôtre, c'est pas intéressant. Oui, mais ça, c'est pas très surprenant, c'est-à-dire les rapports que nous avons. Il n'y a pas encore eu d'études documentées sur comment le cours est enseigné, mais ce qu'on entend de ce cours-là, souvent, c'est que c'est une forme, je dirais, c'est la passion de l'exotisme retournée contre soi. Hein? Donc, on ne s'intéresse pas à soi, on ne s'intéresse pas à la culture québécoise, à son héritage catholique, parce que c'est vu comme rétrograde et dépassé. Et de l'autre côté, on va avoir une vision exotique et lisse, absolument belle, de chacune des religions qui ne sont pas patrimoniales au Québec. Alors là, ça fait en sorte qu'on invite finalement, l'autre est toujours plus beau que soi. Il peut arriver à l'occasion que l'autre soit plus beau que soi, mais lorsque ça devient systématique, c'est à ce moment-là que le cours ECR participe à une forme d'auto-dénigrement identitaire des Québécois. Marie-Michel Poisson, il y a Jeannot Breton qui nous a écrit « Je suis d'accord avec la Cour suprême. Parler des religions ne brime pas la liberté de personne, mais l'accroît. Il n'y a que les bouchers qui sont contre la décision de la Cour suprême. Est-ce que vous êtes une bouchée? » Il y a des gens qui disent « Ben oui, mais ça fait partie. Il y a des gens maintenant, de plus en plus, des gens d'autres religions. C'est normal qu'on ait un cours pour mieux les comprendre. » Bien, écoutez, il y a un de vos auditeurs qui vient de donner la solution. En fait, on peut très bien, et c'est ce qu'on prône au mouvement laïque québécois, intégrer des notions de culture religieuse dans différents cours, notamment dans le cours d'histoire, où c'est tout à fait approprié de mettre la religion en contexte, parce que la religion évolue. Elle n'a pas toujours été la même, elle ne sera pas toujours la même non plus. Et dans un cours d'éthique culture religieuse ou de culture religieuse tel qu'on l'enseigne maintenant, c'est comme si la religion était fixe. Comme me fait révéler. Mathieu Bock-Côté, j'ai lu, moi, j'ai lu les manuels de mes enfants et c'est seulement les beaux côtés de la religion qu'on montre. Hein. Tout est beau, tout est fin, parce qu'on peut critiquer les autres religions, puis on peut critiquer la religion catholique aussi, mais il n'y a aucune critique. Ben voilà, le fait central ici, c'est qu'on nous présente la religion sous le mode de la révélation. Donc la religion est une croyance légitime, et non seulement légitime, mais vraie. Et il n'est pas permis de contester la spiritualité d'un autre parce que c'est manquer de respect
respect envers lui. Le fait est que la religion, lorsqu'on est dans une société moderne, évoluée, la religion ne se présente pas à nous dans sa forme théologique, mais dans sa forme sociologique, historique. Je suis le premier à croire qu'on doit enseigner les religions à l'école, mais pas les religions révélées. On doit les intégrer dans un cours d'histoire, de littérature, de philosophie et appréhender le fait religieux avec un regard critique. Avec un regard critique capable d'en peser les pour et les contre. Mais là, c'est pas ce qu'on nous dit. Un théoricien du cours ECR ajoute même quelque part dans un livre que le cours ECR doit développer chez chacun le respect absolu pour toute croyance chez l'autre. Eh bien, je m'excuse, cher monsieur, mais je n'ai pas un respect absolu pour toutes les croyances. Certaines me semblent justes, d'autres me semblent injustes. Et l'exercice du jugement critique, c'est justement de ne pas se mettre à genoux devant quelque absolu que ce soit. Exactement, Madame Poisson, c'est ça, là. On fait de nos enfants des gens qui... tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on n'a aucun regard critique et on accepte l'autre dans sa différence. Oui, tout à fait. Dans le programme, si vous lisez attentivement le programme, on mentionne à un moment donné qu'il faut étudier les effets des religions. Bien, vous n'avez que des effets positifs. Le partage, la solidarité, et ainsi de suite. Par contre, vous n'avez jamais d'autres volets tout aussi accolés à la religion, le fanatisme, le sectarisme, etc. Donc ça, c'est dans les programmes, on ne fait bien sûr que le côté positif et c'est tout à fait démontrable. On peut aller vous citer des passages du programme où on omet de mentionner des aspects moins glorieux de la religion. Ce qui pourrait facilement se faire dans le contexte d'un cours d'histoire, d'un cours de géographie. Bien, on a Laurence au bout du fil. Pardon, Laurence, on vous écoute. Oui, bonjour, M. Martineau. Moi, j'étais à l'époque une des écoles où on expérimentait le cours pour la première fois. Il y a tout ça à peu près 6 ans. Moi, ce cours-là, à la base, je le voyais beaucoup plus comme un cours d'anthropologie où on apprenait sur les sociétés et tout. Surtout maintenant qu'on parle à chaque année des accommodements raisonnables et tout, comment un jeune peut chialer sur les accommodements raisonnables quand il ne comprend pas nécessairement la religion. Je ne le vois pas comme un cours religieux. Non, mais est-ce qu'on développe le sens critique? Sur un cours où l'on apprend énormément. Je trouve que oui, c'est d'être borné que de vouloir enlever ce cours-là. Merci, Laurence. Merci, Laurence. C'est d'être borné de vouloir enlever ce cours-là. Aïcha, au bout du fil, on vous écoute. Oui. Bonjour. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la Cour suprême et je suis tout à fait d'accord pour ce cours. Moi, je suis une musulmane. Ma fille, elle est musulmane, mais à l'école, elle apprend beaucoup sur la religion. Catholique, comme bouddhiste, comme juif, n'importe quelle religion. Mais elle demande toujours des explications et parfois le professeur l'appelle pour donner des explications sur la religion. Ça, c'est très bon. Mathieu Bock-Côté, ça, c'est le côté peut-être effectivement des enfants. Ils ont des parents extrêmement bornés, musulmans bornés, arrivent à l'école et on les ouvre sur d'autres religions et ils mettent ça soudainement dans un contexte, ils relativisent. Ça, c'est le bon côté. Oui, mais si tel était le cas, c'est-à-dire si on présentait le fait religieux dans ce que je rêvais avec le d'œil critique, ça serait une très bonne chose. Mais le cours ECR n'invite pas à ça. Le cours ECR invite chacun à s'enfermer dans sa croyance, tout en respectant le fait que l'autre a le droit de s'enfermer dans sa croyance. Donc ECR, finalement, est la forme achevée sur le plan pédagogique d'un certain relativisme moral. Et de ce point de vue, j'ajouterais que la bataille ECR, si elle doit se poursuivre, peut se poursuivre, mais elle devra quitter la bataille devant les tribunaux, devant la Cour suprême, et elle devra se mener à l'Assemblée nationale. Nous avons 2 partis en ce moment, la CAQ et le PQ, qui cherchent à récupérer les voix nationalistes par un discours identitaire et tout ça. Eh bien, reste à voir s'ils passeront le test ECR ou est-ce qu'ils suivront le gouvernement en reprenant les poncifs pédagogiques et multiculturalistes dominants. Merci beaucoup, Marie-Michel Poisson, porte-parole du Mouvement laïque québécois, Mathieu Bock-Côté, sociologue. J'ai très hâte de voir si François Legault et Pauline Marois vont dire, bien là, si nous autres, on est au pouvoir, on va enlever ce cours-là. J'ai hâte de voir s'ils vont vraiment sauter sur le train. Alors, merci beaucoup. Ça va certainement faire jaser. Une chose est sûre, les tribunaux, maintenant, ils ont dit, c'est pas de nos affaires, on réglera pas ce problème-là. Réglez-le sur la scène politique. C'est aux politiciens à mettre leur culotte et à trancher. On s'en va à la